Coucou mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope angélique du mois d'octobre pour les signes du Verseau et les ascendants Verseau. Voyons un peu ce que vous réserve l'influence du mois. Qu'est-ce qui va venir vous influencer tout au long du mois? Et nous avons ici le 7 de l'action. Vous allez avoir une influence d'action, une influence d'affirmation de soi. Ici, vous allez vouloir défendre vos droits, défendre votre place, défendre votre parole. Il y a quelque chose qui va vous aider à défendre. Vous êtes vraiment sur la défensive presque. Et on vous dit de toute façon que vous allez être aidé ici dans cette influence à avoir confiance en vous et à vous affirmer, à affirmer votre position. Là, vraiment, vous avez beaucoup de force et vous allez en plus avoir de la force pour oser dire un non quand ce sera nécessaire. Non, ça ne me convient pas. Non, ça, je ne veux pas. Ça, je ne l'ai pas dit. Ça, je ne le suis pas. Vous allez vraiment vous montrer aussi tel que vous êtes, authentique, sans faux semblant, sans masque, sans jouer une personnalité, parce que vous avez besoin et vous avez surtout la force grâce à cette influence vraiment d'être comme vous êtes et de vous confronter au monde, aux personnes qui vous entourent, au niveau relationnel également, vous confronter à eux tels que vous êtes, authentique. Là, chaque situation conflictuelle qui pourrait peut-être se présenter à vous durant ce mois sera de toute façon apaisée rapidement parce que vous allez vraiment être capable de vous affirmer et de garder les pieds sur terre et de vous affirmer. Alors, votre énergie pour le mois, nous avons ici la maison de Dieu. Ton énergie est une énergie, dans un premier temps déjà d'abondance. Tu as vraiment cette énergie d'abondance en toi. Tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Cependant, tu as une énergie qui a envie de tout envoyer paître. Tu as envie d'abandonner certaines choses, de laisser tomber d'autres choses et de vouloir tout reconstruire. Tu as peut-être envie de changer de maison, envie de changer de foyer, envie de construire autre chose sur des bases plus solides. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment ton énergie. Tu as envie de nouveauté. Voilà pourquoi tu veux t'affirmer, voilà pourquoi tu veux te montrer tel que tu es. Là, il y a quelque chose qui doit se concrétiser, qui doit venir se construire, mais de toi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on va t'apporter. Il y a peut-être une foudre qui va te tomber dessus, il y a peut-être quelque chose qui va te tomber dessus, mais il va falloir que tu construises de toi-même. En tout cas, ton énergie est une énergie constructive, une énergie qui est une énergie de battante. Quelqu'un qui veut absolument aller de l'avant et créer quelque chose de parfait qui va lui rapporter l'abondance, tout en étant joyeux et dans l'instant présent. Pour ce qui est de l'aide de tes anges, ce mois-ci, nous avons le 9 de la pensée. Et donc, tes anges vont venir t'aider à ne pas être trop dur envers toi-même, à rester positif quant à l'avenir. Tu vois, si tu as vraiment peur de suivre ton énergie qui te demande de laisser tomber certaines choses pour en construire d'autres, eh bien, tes anges vont venir vraiment t'aider à rester positif, à voir l'avenir avec le sourire, à être joyeux quant à l'avenir qui se dessine devant toi. Ils vont t'aider également euh, à ne pas être inquiet, à ne pas t'inquiéter inutilement, à ne pas craindre certaines choses, à ne pas être embourbé dans des peurs. Ils ne vont pas te laisser imaginer le pire parce qu'ils savent que ça pourrait te desservir. Tu pourrais facilement imaginer le pire si tu te dis ok, je déconstruis tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Ben, ils vont être là justement pour t'aider. Ils vont trouver également des solutions à tes problèmes, ils vont t'aider à les trouver. De toute façon, tu as une grande force d'action pour ce mois-ci. Également, ils vont peut-être t'aider à pouvoir dormir parce que ces derniers temps, il est probable que tu ressasses énormément de choses, que tu sois continuellement dans les mêmes pensées et que tu aies un problème pour dormir. Euh, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un manque du sommeil, un besoin de repos également, malgré cette force et cette énergie. Il y a quand même un manque de repos et vous en avez surtout ras-le-bol de tout le temps ressasser les mêmes problèmes, les mêmes pensées, les mêmes émotions, continuellement et inlassablement recommencer les mêmes choses. Ici, franchement, vos anges vont vous aider à voir beaucoup plus clair, mais demandez-leur. N'hésitez pas ici à faire appel à votre équipe lumineuse, parce qu'ils ont beaucoup d'aide à vous apporter pour ce mois. Pour ce qui est
de ce que tu veux le plus. Ce mois-ci, nous avons la très belle carte de l'étoile. Ce que tu veux, c'est un guide, c'est montrer l'exemple. Et justement, en étant authentique et en sachant créer quelque chose de nouveau, tu vas être ce fameux guide. Tu as envie de rayonner, de briller, d'être une star, une fée. Tu as envie de te montrer tel que tu es. C'est bien ce qu'on disait déjà depuis le début. Ici, tu as envie d'être un phare dans la nuit pour les autres. Tu as envie de les guider, de les amener à voir la plus belle chose en eux, mais surtout en toi et en la vie. Ici, il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie dans ce que dans ce que tu as envie d'avoir, dans ce que tu as envie d'être, dans ce que tu as envie de créer. Tu es également très protégé et tu as envie d'être protégé toi aussi à ton tour. Peut-être que tu passes ton temps à protéger les autres, à les aider, euh, à les à remonter leur morale, à écouter leurs soucis. Et ici, toi, tu as certainement envie que les autres fassent un peu pareil pour toi. Pas que tu vas te plaindre, mais que les autres t'aident, te soulèvent, te voient comme cette personne brillante et lumineuse que tu es également. Le conseil des maîtres ascensionnés, c'est cette très belle carte, est de travailler avec les cristaux. Travaille avec les cristaux qui vont vraiment t'aider à venir harmoniser, équilibrer tes dualités, à venir te donner la pleine confiance en toi, à venir purifier un peu toutes ces personnalités que tu as pu jouer également. Les cristaux vont venir te donner force et énergie. Si tu ne sais pas quel cristaux porter, ici, il te conseille d'aller te rendre dans une boutique ésotérique et de te laisser guider par ton intuition pour pouvoir trouver le cristaux qui te sera parfait. Et ces cristaux, ou ce cristal, tu pourras le garder ensuite près de toi, euh, le mettre dans une poche, le porter en bijou. Bref, en tout cas, ici, il te conseille vraiment de te procurer des cristaux, des pierres, de te rapprocher de la lithothérapie, prendre un cours de lithothérapie s'il le faut. Il y a beaucoup de choses à travailler ici pour équilibrer ton énergie grâce à la lithothérapie. Pour ce qui est de ton plus grand défi, nous avons le chariot. Le plus grand défi va être que tu puisses prendre les rênes de ta vie en main. Tu vas avoir du mal. Alors c'est vraiment en contrariété, en dualité avec le fait que ton énergie, ton influence du moins te demande de t'imposer, de garder tes positions et d'avoir la force de dire non. Et pourtant ici, tu vas avoir du mal à savoir où tu veux aller. Ton plus grand défi va être de savoir, donc je vais y arriver, de te dire, ok, moi je veux aller par là, j'ai tel objectif, je fonce vers cet objectif, je garde une ligne de conduite et je n'en déroge pas. Euh, Également, je me débarrasse de nouveau de mes faux semblants et de mes masques, mais je vais de l'avant. Ça va être ce qu'il y a de plus dur pour toi. Tu auras peut-être tendance à ne pas oser être authentique, tendance à ne pas oser prendre les rênes de ta vie. Cependant, c'est un défi. Et donc, eh bien, c'est bien, ça peut te challenger. C'est une bonne idée de te dire, eh ben, ça, là, vraiment, cette carte, cette énergie, je la prends et je me challenge. Je décide de viser mon objectif, de viser haut dans le ciel. Je décide de mettre mon projet en route. Je prends les rênes de ma vie et je fonce. D'autant que tu as quand même, ce que tu veux le plus, c'est quand même de rayonner, de briller, hein, d'être un guide. Alors vraiment, ben, les deux ensemble, c'est vraiment parfait. Hein. Pour ton énergie sentimentale, on voit enfant ici. Alors quelque chose de nouveau arrive pour toi. Une bonne nouvelle, une nouvelle rencontre, un renouveau dans ta relation amoureuse. Euh, un enfant. Peut-être vas-tu tomber enceinte, peut-être vas-tu accoucher. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Une bonne nouvelle. Il y a des choses qui vont te mettre en joie. C'est quelque chose de très fertile. Il y a une grande fertilité ce mois-ci pour toi dans ta vie sentimentale. Pour ce qui est de ta vie professionnelle, nous avons l'amoureux. Ici, on te dit, eh bien, il te faut prendre un choix, il te faut faire un choix. Mais il te faut faire un choix en te choisissant d'abord. Un choix qui va répondre à tes besoins et à tes désirs. Pas un choix qui va répondre à une situation financière. C'est vraiment un choix qui va répondre à ce que tu veux vraiment profondément. Qu'est-ce qui va te mettre en joie niveau professionnel? Eh bien là, il va vraiment falloir faire le choix.
cesse de tergiverser, cesse de tâter le terrain un peu partout. Là, stop, choisis. Tu vois, ici, ton plus grand défi est de prendre les rênes de ta vie en main. Et bien ici, c'est aussi un défi pour toi. Ici, maintenant, ce mois-ci, je pose mes valises, je prends un choix et voilà, c'est ça. Je respecte ce choix, je fonce vers ce choix, je me choisis également. Je ne prends pas le choix à la légère, je ne prends pas des décisions à la légère. Là, je le fais en rapport avec mes besoins profonds, avec ce que mon cœur me dicte, avec ce que j'ai envie pour moi, me sentir heureuse, joyeuse, lumineuse, pour voir briller ton énergie de ta vie intérieure. Nous avons la très belle carte de 3 de feu. Ici, ta vie intérieure, euh, il y a beaucoup de créativité. Intérieurement, tu sais que tu es sur la bonne voie. Il y a de nombreuses possibilités qui te sont offertes pour t'élever spirituellement également et pour t'élever énergétiquement, vibratoirement. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se proposer à toi. Mais tu dois d'abord te faire confiance. Tu as besoin de te prendre en main au niveau de la confiance. Fais confiance en tes dons, en tes capacités. Ton énergie intérieure, ta vie intérieure te demande d'effectuer de nouveau les bons choix pour pouvoir co-créer des situations et des relations qui sont en harmonie avec ce que ton cœur te dicte. Ça, c'est ton énergie intérieure, c'est ta vie intérieure. Euh, c'est peut-être pas conscient, mais tu vois encore que c'est en rapport avec les autres cartes. Ici, on te dit vraiment qu'il y a un choix de nouveau à faire. Et il va falloir te choisir, choisir ce que ton cœur te dicte. Donc pour ça, il va falloir que tu sois à l'écoute de ton cœur également. Pour ton énergie de fin de mois, nous avons le soleil. Ici, en fin de mois, à partir de la 3e semaine, tu vas pouvoir rayonner, briller, ramasser l'abondance, écouter ton enfant intérieur, jouer, rire, danser, chanter, te laisser aller. Vraiment, il va y avoir quelque chose qui va venir se libérer, se lâcher. Tu vas pouvoir rayonner toute ta lumière, toute ta beauté, rayonner qui tu es pleinement. Après avoir nettoyé tes masques, après avoir activé le renouveau, ici tu vas pouvoir rayonner tel que tu es, surtout rayonner ton enfant intérieur. Il y a une grande ouverture de cœur également ici avec le roi d'eau pour la fin du mois, une grande ouverture de cœur et une ouverture aussi au niveau des gens qui t'entourent. Tu as des conseils qui vont être bien sentis et dignes de confiance, qui vont être prodigués. Il y a vraiment un beau travail qui va se faire ici en fin de mois. Tu es un confident et vraiment un conseiller naturellement. Tu vois, tu es vraiment le guide, hein, on le voyait ici. Hein. Et donc, on te dit, fais-toi confiance, appuie-toi sur ta propre expérience pour oser briller, pour oser rayonner. Offre des conseils bienveillants et des paroles réconfortantes aux gens qui t'entourent également, parce que c'est ce que tu sais faire et ça va te permettre d'illuminer les gens de ta lumière. Apporte la chaleur aux gens qui t'entourent, hein, vraiment. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau également, quelque chose de chaleureux, de joyeux qui va t'arriver. Mais grâce justement au renouveau que tu auras entrepris, grâce au fait que tes anges vont t'aider à être positif quant à l'avenir. Ici, tu vois, ce que tu auras fait les 3 premières semaines vont se répercuter ici sur la dernière semaine d'octobre. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Vraiment, oui, voilà, ce qu'on me dit, c'est également nettoie un peu tes pensées. Ici, il y a des choses qu'il faut éliminer au niveau des pensées. Ton mental a une trop grosse charge pour le moment. Et donc, ben voilà, si tu suis le conseil et que tu vas vers de la lithothérapie, eh bien, intuitivement, tu vas certainement être guidé vers des pierres qui vont t'aider à apaiser tes pensées et tes émotions, à pouvoir faire un peu le tri. Parce que là, il y a un petit peu de cafouillis, j'ai envie de dire, dans tes pensées en ce moment. En tout cas, c'est le mot que j'entends. Voilà. En tout cas, tout ça va te permettre de bien rayonner. Fin du mois, une très belle énergie de renouveau arrive à toi. Une énergie, c'est pas un renouveau où tu changes de maison, tu changes de vie, tu changes de job. Hein. C'est un renouveau intérieur. C'est vraiment quelque chose qui va se voir de l'extérieur, bien sûr, parce que tu vas pouvoir rayonner et illuminer les autres
grâce à ce renouveau qui se passera à l'intérieur. Voilà, eh bien écoute, je te remercie de ton écoute, merci de ton soutien également, merci de me mettre un petit pouce en l'air. Si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas de me laisser un commentaire, euh, de t'abonner à ma chaîne et également d'activer la petite cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Je te souhaite en tout cas un merveilleux mois, et puis on se retrouve bientôt. À très vite, bisous bisous.